Et maintenant, dans ECS Radio Trip, c'est Arnon et Fanny. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans le micro-ondes pour une nouvelle émission à nos côtés. Alors j'espère que tout le monde va bien en ce vendredi 7 février. Alors aujourd'hui les gars, je m'adresse à vous, Arnon, Olivier, Quentin, Vava. Vous êtes filmés donc j'espère que la soirée n'a pas été trop dure hier soir. Au programme aujourd'hui, toujours plus de surprises avec une invitée mystère, mais je ne vous en dis pas plus. Arnon, un petit point sur le programme s'il te plaît. Bien sûr, salut Fanny, bonsoir à tous. Alors comme chaque semaine, un programme des meilleurs. On commencera avec la chronique de Noémie. On va avoir Lydie et Margot qui nous feront leur micro-trottoir, Lisa et sa chronique Info ou Intox, Alex et Geoff qui vont venir nous parler de cinéma et on terminera avec Valerio pour sa chronique Acoustime. Mais tout de suite, un petit point sur l'actu. Toute l'actualité, c'est tout de suite sur ECS Radio Trip. Le gouvernement recule sur la loi Famille. Jean-Marc Ayrault a annoncé mardi que la loi Famille serait repoussée à 2015. Une déclaration qui intervient après le rassemblement de la Manif pour tous, dimanche à Paris. Bien qu'il ne soit pas totalement satisfait, ce recul a des allures de victoire pour les manifestants. Son de cloche différent pour Anne Hidalgo, candidate PS à la mairie de Paris, qui s'est dite extrêmement déçue de cette nouvelle reculade. La tendance se confirme à Strasbourg. D'après un sondage IFOP, le maire sortant PS Roland Ries serait réélu à 52% devant son adversaire UMP Fabienne Keller. Au premier tour, la liste Front National de Schaffhauser ou celle des Verts ne dépasseront pas les 10%. Ce sondage fait écho à un premier datant du mois dernier où Ries remportait déjà le scrutin. Un procès historique, un acteur du génocide rwandais est jugé cette semaine en France pour sa responsabilité dans le génocide de 1994. Pascal Simbikangwa, ancien officier rwandais, est accusé d'avoir aidé à favoriser les massacres qui ont causé le décès de plus de 800 000 personnes en 100 jours au Rwanda. C'est la première fois qu'un procès en France est lié à ce crime contre l'humanité. Un conflit qui n'en finit plus en Ukraine. L'opposition pro-européenne a annoncé mardi vouloir mettre fin à la dictature du président Yanukovych. Alors que le gouvernement envisage des élections anticipées, les manifestants réclament de leur côté une réforme constitutionnelle urgente. Du côté des nationalistes ukrainiens, on appelle à la dépoutinisation de la vie politique. Le palmarès des JO de Sochi est déjà connu. Un centre de recherche britannique a sorti ses chiffres. Les États-Unis, l'Allemagne et la Russie devraient remporter le plus de médailles. L'agence se base sur les résultats des différentes nations lors des précédents Jeux, sur le PIB ou encore sur la qualité de la couverture neigeuse. La France, quant à elle, devrait arriver au 10e rang avec un total de 9 médailles. Et ces 9 médailles pourraient être facilement atteintes. La France possède de gros arguments cet hiver. Martin Fourcade en biathlon, Alexis Pinturo en ski alpin ou encore Jason Lamy Chapuis, champion olympique en titre de combiné nordique qui font figure de tête d'affiche. Et comme toujours, de belles surprises sont à prévoir. Rendez-vous ce soir pour l'ouverture des Jeux. Boutin la divine, la présidente d'honneur du Parti chrétien catholique, Christine Boutin, a prouvé sur le plateau de BFM TV qu'aucune info ne lui échappe. En voulant dénoncer la complexité des termes utilisés par le gouvernement sur le recul de la loi Famille, Christine Boutin a pris au sérieux la parodie très exagérée du Gorafi. Peut-être que la semaine prochaine, elle nous expliquera que les affrontements en Ukraine ne sont finalement que le tournage du dernier Michael Bay. La chronique de Noémie sur ECS Radio Trip. Salut Noémie! Bonsoir Arnon, bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver cette semaine avec encore un peu d'actualité mode. Et oui, toujours mon domaine. Alors, Eleven Paris a sorti 2 nouvelles collections avec Kate Moss et A$AP Rocky. Ça va sûrement plaire aux accros du shopping et aux fans d'Eleven Paris. Eleven Paris commercialise enfin ses vêtements créés en collaboration avec le top modèle, la très belle Kate Moss, et le rappeur américain A$AP Rocky. Donc jusqu'au 22 février, les collections seront ainsi vendues en exclu au Citadium Comartin dans un nouveau corner mis en place pour l'événement à Paris. Pas de panique si toutefois vous n'avez pas l'occasion de vous rendre sur place. Les 2 collections sont disponibles sur l'e-shop d'Eleven Paris, donc on se retrouve sur le site dès le 22 février. On propose aujourd'hui des t-shirts et des sweats très stylés à l'effigie de Kate Moss et d'A$AP Rocky. Sur certains vêtements, ces derniers auront même droit à des back numbers avec les inscriptions Moss 74 ou encore A$AP 88. Donc en gros, pour explication, c'est les 2 derniers chiffres de leurs années de naissance respectives. Ce sont des vêtements inspirés de maillots sportifs des footballeurs américains qui sont encore très tendance cette saison, il faut croire. Le samedi et le mercredi, il sera même possible pour les clients de personnaliser leur propre t-shirt avec leur numéro fétiche grâce à des animations proposées par l'atelier Hamelot. Alors vous aimez la marque, ça vous dit un petit cadeau pour peut-être la Saint-Valentin ou
En genre, non. Je veux bien un t-shirt Kate Moss, ouais. Ça tombe bien, Arnon. Un petit t-shirt Kate Moss avec écrit 69 derrière. Voilà, de te réveiller le matin avec la belle Kate Moss, ton t-shirt, pas mal. Et le 69 aussi. Exactement. Il y a une marque strasbourgeoise qui fait ça déjà depuis un an qui s'appelle Monsta Galaxy. D'ailleurs, j'en profite pour saluer un des créateurs de la marque, c'est Nao Felmes, voilà. Big up Nao. Ouais, bah moi j'étais pas. Il y a une boutique, non, qui a ouvert à. Ou je dis des bêtises. Il y a une boutique qui a ouvert à Strasbourg. Ouais. Even Paris, ouais, à la place de l'ancien The Couples. Exact. Voilà, donc rue de la Maison, chez ça. Ouais, bah moi j'étais pas encore. La dernière fois que j'étais, c'était à Paris, mais j'aime bien, mais pas jusqu'à non plus refaire ma garde-robe avec ça, quoi. Ouais. Voilà. Bah très bien, merci beaucoup Noémie pour ce petit point mode de la chronique de Noémie. Et tout de suite, on va s'écouter James Arthur, Wrecking Ball. Vous écoutez l'émission Micro-ondes sur ECS Radio Trip. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Oh, don't you ever say I just walked away. I will always want you. And I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky, and we're not coming down. And I slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. And don't you ever say I just walked away. I will always want you. And I can't live a lie, running for my life. Oh no, I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. I just closed my eyes and swung, left me crouching in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanna let you in, and instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I guess I should have let you in. I guess I should have let you in. Oh, don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Oh, I closed my eyes. Oh, I closed my eyes and swung. All I wanted was to break your walls. All you ever did was, all you ever did was wreck me. Oh, you wreck me. Tout de suite, retrouvez Arnon et Fanny sur ECS Radio Trip. Une version de Miley Cyrus reprise. Valerio, c'est toi qui nous l'as proposé, il me semble. Ouais, c'est ça. Comme les deux prochaines qui suivront.
Toujours de bonne musique, Valerio. Toujours de très bonne musique. Merci pour ça, en tout cas, petite découverte. Tout de t'en suite, prie. on va retrouver le micro-trottoir de Lydie et Margot. Alors, elle nous avait présenté la première partie qu'on va appeler la Before. C'était il y a 2 semaines. Là, on va faire place à l'After. Tenez-vous Précise bien parce c'était que. à la remise des diplômes. Hein, À la remise partie. des diplômes, Et là, c'est ce qui se effectivement. passe après, c'est le côté un petit peu plus obscur. de Là, la c'est soirée, l'after, si c'est je le puis côté dire. obscur de la force, de l'alcool, de ce que vous voulez. On retrouve tout de suite Lydie et Margot. Et maintenant sur ECS Radio Trip, retrouvez Lydie et Margot pour leur micro-trottoir. Je trouvais les discours un peu longs. Sinon, belle ambiance et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour T'as hâte de lancer ton chapeau? j'ai hâte de lancer mon chapeau. Très bonne soirée, pleine de discours. Non, c'était cool, c'était sympa, plein de rebondissements, des étudiants très beaux. Et j'ai hâte de lancer mon chapeau et de produire une soirée encore plus spectaculaire. Nickel, eh ben merci. Quelques minutes plus tard, et quelques verres aussi. Moi, je pars du principe que chaque femme est unique, tu vois, et qu'il faut la considérer comme telle. Et pour moi, il faut mettre en avant la femme parce que la femme est belle. Qu'elle soit... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Camille, j'aimerais bien savoir un peu tes impressions par rapport à cette soirée que t'as kiffé ou pas, parce que moi, j'aimerais bien savoir tes impressions. Bah, c'est génial. S'il vous plaît, il reste que vomi par la fenêtre. Dur de survivre à une soirée pareille. Néanmoins, j'aime toutes mes convives ici présentes. On a tous des moments très difficiles, mais c'est avec plaisir qu'on survit pour des moments de plaisir. À vous, Simone, merci. Ma mère est moitié arabe, mais mon père est haïtien. Et ma mère aussi est haïtienne, elle est née et grandie en Haïti. On va y aller. Bonsoir, que pensez-vous de votre soirée? Où êtes-vous? Nawel pue la bière et moi j'ai plus de voix, c'est ignoble. Je suis au Benny's Bar et c'est trop bien. J'ai entièrement perdu ma voix, mais ça valait le coup parce que j'ai eu une photo avec Lionel Augier, Bernard Augier, je sais plus. Fabrice Ollier, Augier, Josué, mais non, Josué c'est l'autre. Donc nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération, bien évidemment. Alors j'ai une grande question là. C'est qui avait plus de voix à la fin de l'enregistrement? Je crois que c'était Margot. Margot. Margot qui a fait une photo avec Fabrice Ollier. Voilà, c'est ça. L'alcool n'a rien arrangé. En tout cas, on va aussi faire un remerciement au nom de toutes les femmes, de toutes les demoiselles, les jeunes Merci, célibataires Quentin. comme les femmes en couple. Quentin Bolmont, Toi qui es là, merci pour cette belle éloge de la femme. Magnifique. La femme est belle. Coin, coin. Même sous, voilà, il reste comme il est. Et Qu'est-ce finalement, qu'il y a toi, comme mytho, c'est dingue. Et finalement, Lydie, toi, on t'a pas beaucoup entendu à part quand tu posais les questions. C'est ça. Quel a été ton ressenti, toi? Ah, c'était génial. Moi, j'ai super kiffé ma On a un petit peu revécu la soirée grâce à vous, les filles. Je sais. J'y étais, franchement, c'était super sympa. J'ai pu bien profiter de ma soirée en entier. C'était. D'ailleurs, on a C'était vraiment entendu stylé. qu'est-ce qui paraît pour le gros scoop, quelqu'un avait vomi. On se demande tous finalement qui c'était. Non, mais la jeunesse de nos je jours, pense c'est que la affligeant. question quoi. demeurera sans réponse malheureusement. À moins que je balance avant la fin de l'émission, franchement, je sais pas. On verra, on Mario verra. aurait une, Franchement, ce J'ai serait entendu- pas très fair play, Valério. vrai, Ce c'est serait vrai. pas très fair play au final. On vous C'est donnera vrai, peut-être mais des je indices. c'est vrai, mais je suis un connard donc Nous verrons par la suite. c'est vrai que je balance. Et on a aussi vu entendu que Nawel puait la bière. Donc Mais ça, c'est une Ils ont un peu habitude, hein, dégoûté, c'était quoi. pas qu'à la soirée. donc. Oh. on a fait l'arbre généalogique complet de Catherine aussi, j'ai cru entendre. Et encore, on a coupé. Hein. C'était un petit peu long, peut-être. En tout cas, ce qu'on remarquera, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont hâte de mettre des robes l'année prochaine et de Ouais. jeter leur petit chapeau, Valerio. Ouais, bah moi j'ai vu qu'il y avait des robes, j'ai fait Des génial, robes, génial. des On robes. va essayer de taper fort, les gars, l'an Non, moi prochain. surtout ce que j'ai vu c'est Coraline et Géraldine qui étaient particulièrement splendides. Splendide. Ouais, c'est vrai Splendide. qu'elles étaient belles toutes les deux. Et Madame Pimelin aussi. Et peux Madame me permettre. Filin. On va pas en dire plus, on s'est tous compris. Merci beaucoup les filles pour ce micro-trottoir. Mais de rien. On vous rappelle que vous êtes toujours sur le micro-ondes de l'ECS Radio Trip, donc vous pouvez toujours nous suivre sur ecsradiotrip.fr, notre fanpage Facebook l'ECS Radio Trip, et nous suivre aussi sur Twitter @ECS Radio Trip. Tout de suite, on retrouve Lisa pour Les infos et intox de Lisa Scherer. Bonsoir à tous, comme chaque semaine, j'ai déniché pour vous, auditeurs, les actus les plus insolites de la semaine. Certaines sont des infos et d'autres de véritables intox.
Allez, T'as pas dit t'as une petite fouine. Non, j'ai pas dit une petite fouine. La On la prochaine refait fois. On la refait. Non, on passe direct. Il y a trop de lourd. Elle innove, Alors- tu vois, Arnon, pas comme d'autres. Elle innove. Ouais. Elle innove. Tu devrais faire pareil de temps en temps. Ou te taire, ça dépend. Une marque de dentifrice arrêtée pour publicité mensongère. Info ou intox? Info. Info. Eh bien non, c'est une intox, mais il y a de l'info dedans. Un homme de 26 ans a Elle innove, déposé... hein. Elle innove. Un homme de 26 ans a déposé plainte contre la société Unilever qui commercialise le dentifrice Close-Up. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il était censé rendre les dents blanches, mais finalement... Il était censé choper de la meuf. Eh bien, en fait, c'est pour publicité mensongère et souffrance psychologique profonde. Psychologique. Ouais, psychologique. Dans sa publicité, l'entreprise vantait les mérites de son produit en affirmant que n'importe quelle femme tomberait sous le charme d'un homme qui utiliserait le dentifrice de la marque. Selon lui, depuis 7 ans, il n'est pas parvenu à séduire quiconque alors qu'il a respecté à la lettre l'utilisation matin, midi, soir du produit. Il a même essayé de faire sentir aux femmes son haleine fraîche, comme dans la publicité, mais tout ce qu'il a récolté en 7 ans, c'est une gifle de sa patronne. C'est moche, hein. C'est pas terrible. On parle pas d'Arnon là? Bah, je me demandais si ça s'agissait pas de toi, du coup, ça Je me dis, ça fait 10 ans que tu mets du Gelax, t'as rien tiré, je me suis dit, il y a peut-être un problème. Écoute, porte plainte, hein. Merci Valério. Je t'en prie, je me venge il y a 2 semaines avec Joël, merci. Prochaine, alors, des dents qui poussent sur le front. Info ou intox? Info. Intox. C'est trop gros pour être faux. Ouais, bravo Valério, c'est une info. C'est trop gros pour être faux. C'était beau. Et oui, regardez-le, Valério il note les points sur sa feuille quoi. Mais Valério il aime ma chronique, il est à fond dedans. C'est pas que je suis un crevard, on gagne un café, j'ai envie de gagner un café. Qu'est-ce que... Ah. Et oui, c'est arrivé à un joueur de rugby. Blessé au front lors d'un match de rugby le 1er avril, l'Australien Ben Silovski, avec un nom de russe en plus, avait violemment heurté son adversaire de l'équipe des Tweed Heads et avait reçu des points de suture. Quelque temps après, il se plaignait de fréquents maux de tête et de fatigue. Alors ne me demandez pas comment, mais il s'est retrouvé avec la dent de son adversaire pendant 3 mois sur le front. Une situation qui aurait pu être grave vu les germes se trouvant dedans. Finalement, on lui a retiré et il n'a pas pour autant gardé une dent contre son adversaire. Quel joli jeu de mots. Comme vous l'avez relevé, hein. On continue. Un artiste cuisine ses organes génitaux. Info ou intox? Info. Ouais, vous l'avez tous, c'est une info. Noix de gland au beurre persillé, testicules rissolés avec ses petits champignons. Si en plus je vous dis qu'il s'agit d'échantillons d'organes humains, ça vous ouvre l'appétit ou ça vous le coupe? J'adore. Valério Bah, une petite boule de temps en temps, je vois pas de mal. Eh bien, ça peut paraître incroyable, mais un artiste japonais a proposé de faire déguster ses propres organes génitaux après les avoir cuisinés, le tout pour la modique somme de 20 000 yens, soit 200 € la portion. L'homme avait subi une ablation totale de l'appareil génital en mars 2012 et a demandé de repartir à l'hôpital avec ses restes et les a congelés pendant 2 mois. Alors vous vous dites, ok, encore un taré en plus, eh bien lui prend cette action très au sérieux et dit qu'il veut attirer l'attention sur les travestis et personnes asexuées. Le plus incroyable, c'est qu'à force de communication sur les réseaux sociaux, il a finalement trouvé des clients assez curieux pour goûter ce plat étrange. C'est vraiment dégueulasse. C'est honteux. Ouais. Bon appétit bien sûr. Et ouais, heureusement qu'on passe pas à table, hein. Et la dernière, le phénomène des orang-outans fumeurs. Info ou intox? Info. Intox. Eh bien, c'est une info. Eh bien oui, l'image avait récemment tourné en boucle sur les sites de partage de vidéos. Tori, un orang-outan âgé de 15 ans tirant sur une cigarette à bout filtre telle une fumeuse invétérée. Ce primate du zoo de Solo au centre de l'île indonésienne devrait renoncer à ce plaisir puisqu'elle va être isolée des humains afin d'éviter que les visiteurs du zoo continuent à lui lancer des cigarettes déjà allumées et vaincre son addiction. Je vais bien prendre sa place, moi, au zoo. Je suis en galère de clope en ce moment. Ah voilà, c'est ça. Bon, alors Valério, tu a gagné comme d'habitude. Ouais. Non, c'est moi d'habitude, Valério. Il va encore gratter un café. Eh ben merci pour tout, Lisa. Avec plaisir. Restez avec nous, dans un instant on retrouve Alex et Geoffrey qui vont nous parler de cinéma et bien sûr une chronique Acoustime de Valério un peu particulière cette semaine. Bientôt à Strasbourg, la nuit des publivores fait son grand retour. Près de 5h30 de films avec les meilleures créations publicitaires du monde entier sous vos yeux durant toute une nuit qui s'annonce des plus festives. La nuit des publivores à Strasbourg, prochainement avec les étudiants de la European Communication School. Quelle école à Strasbourg est capable de vous former à tous les métiers de la communication? C'est l'ECS Strasbourg. Accessible dès le baccalauréat, l'ECS vous propose un cursus en 5 ans avec des formations en publicité, relations publiques, relations presse, événementiel ou encore en communication digitale. L'ECS a pour objectif de vous faire devenir un véritable lion de la communication. Pour plus d'infos et inscriptions,
rendez-vous sur le www.ecs-strasbourg.com ou bien en appelant le 03 88 36 37 81. C'est nouveau, l'IEJ, l'Institut européen de journalisme, a ouvert ses portes cette année à Strasbourg. Accessible dès le baccalauréat, l'IEJ vous formera à tous les métiers du journalisme. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.iej-strasbourg.com ou bien en appelant le 03 88 36 37 81. Inscription en cours. ECS Radio Trip, c'est votre rendez-vous on air. Tous les mercredis et vendredis à 20h, écoutez les émissions de Faites le savoir et du micro-ondes sur le site internet de la radio, ecsradiotrip.fr. Actu, chroniques, invités et bien plus encore vous attendent sur les ondes. Dès maintenant, rendez-vous sur ecsradiotrip.fr et sur notre page Facebook. Tout de suite dans le micro-ondes, retrouvez Fanny Hernon sur ECS Radio Trip. Vous êtes toujours sur ECS Radio Trip dans le micro-ondes. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter @ecsradiotrip.fr et sur Facebook sur notre fanpage ECS Radio Trip. Et tout de suite, nous accueillons Alexis Joff. Toute l'actu du 7e art sur ECS Radio Trip, c'est tout de suite avec Jo et Alex. Bonjour Fanny, bonjour Arnon, bonjour Valerio. Salut Alex. Salut tout le monde. Salut. Donc à l'affiche cette semaine, on commence par l'un des films les plus attendus en ce début d'année, American Bluff, qui a déjà 10 nominations pour les Oscars. Et Christian Bale a pris spécialement 18 kilos pour entrer dans la peau de son personnage. Entre fiction et réalité, American Bluff nous plonge dans l'univers fascinant de l'un des plus extraordinaires scandales qui ait secoué l'Amérique dans les années 70. Un escroc brillant et sa complice, jouée notamment par Jennifer Lawrence, vont être les infiltrés de la mafia afin de piéger un politique corrompu. Également attendu, Robocop. Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville, mais ce cyborg a aussi une âme. Et moi j'ai une petite question pour vous, donc si vous aviez une machine capable de changer l'eau en n'importe quoi, ce serait quoi ? En graines de tournesol, j'adore ça. Ça m'éviterait de dépenser des dizaines et des dizaines d'euros par semaine pour en acheter. En bonbons. Des graines de tournesol. Ouais, des pipes à sol, tu connais pas ? Bah si, mais je sais pas, c'est... Bah ouais, mais tu sais, je suis un mec humble, moi. Et Fanny ? Moi en coca, je bois tout le temps ça. Ah, En bière. En bière. Bah ouais, en bière. En bière, oui, en bière. Ouais, ok, vous êtes pas trop original. Et vous ? En fringues. En bonbons. En bonbons. Parce que l'autre, elle croit que les fringues, c'est original, tu sais. Ouais, j'adore. Bah un peu plus que la bière, quoi. Donc si je vous dis l'île des Miam Nemo, ça vous parle ou pas ? C'est un dessin animé. Ouais, c'est pas la suite de la tempête de boules de... Des boulettes, de ouais, viande, des boulettes géantes. Des boulettes géantes. Ouais. Exactement. Avec la voix de Jonathan Lambert même. Exactement, donc c'est l'histoire de Flint. Donc c'est un inventeur il a inventé la machine capable de changer l'eau en nourriture. Et dans le premier tome, sa machine devait être détruite parce qu'il y avait eu une tempête de cheeseburgers et de spaghettis. Mais elle n'a pas disparu et crée maintenant des croisements entre animaux et aliments. Donc des chais d'araignées, des hippopatates. Il s'embarque dans une mission avec ses amis. Stop, c'est trop pour moi. Stop. Merci DreamWorks. Non, stop, 2 secondes. On va faire une pause. On va prendre le temps de réfléchir à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu te serais vu... Ils ont une drôle d'inspiration pour les dessins animés, j'avoue. Tu te serais vu il y a 3 ans dire ça, dire bon, bah, dans 2 ans, je serai à la radio en train de parler d'hippopatates. De cheddar araignée, non, pas du tout. De tempête de cheeseburger. Profite un peu du moment, vas-y. Ouais, c'est vrai. 1 minute de silence. Donc ça, c'était l'histoire de l'île des Miam Nemo, tempête de boulettes géantes 2. Et maintenant, on va parler de La voleuse de livres, qui raconte l'histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d'adoption allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille et de Max, un réfugié juif qu'ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seul échappatoire face à la guerre. Et on finit par Un beau dimanche dont Geoffrey vous a fait la critique la semaine dernière, qui sort cette semaine en salle. Et il faut aller le voir. Mais là, cette semaine, pour une fois, j'ai eu l'opportunité de voir un vieux film en version restaurée. Et il s'agissait du film Le Dernier Nabab d'Elia Kazan avec Robert De Niro, Tony Curtis et Jeanne Moreau. Le film se déroule dans les années 30, à l'heure de gloire des studios de cinéma américains comme la MGM ou la Paramount. Monroe Starr est l'un des plus grands producteurs de films depuis la mort de sa femme, l'actrice Mina Davis. Mais sa vie personnelle devient délicate quand il se prend à voir une histoire d'amour impossible avec une jeune femme rencontrée au studio, Kathleen Moore. Ce qui est passionnant dans ce long métrage, c'est la manière dont il raconte comment se passaient les tournages dans ces années-là. Il n'y avait pas de tournage en extérieur, chaque plateau de tournage était rentabilisé et on pouvait passer aisément d'un western à un film actuel en passant par l'Égypte ancienne ou le pôle Nord. Les films se tournaient à la chaîne et un studio pouvait sortir près de 20-30 films tous les 6 mois.
Robert De Niro joue parfaitement ce producteur qui sait jongler avec les chiffres mais qui est incapable de mener une relation amoureuse convenablement. En parlant de l'amour, c'est le gros problème du film. L'histoire d'amour est longue, pesante et complètement convenue. Non seulement on n'y croit pas, mais on se prend à vouloir que l'un des deux meure et ce dans d'atroces souffrances. Autant la partie business est un régal, notamment la scène d'affrontement verbal Robert De Niro-Jack Nicholson, autant toute la partie triangle amoureux impossible est d'un ennui sans nom. Néanmoins, ce qui est bien dans nos salles de cinéma, c'est de pouvoir de temps en temps pouvoir voir et revoir d'anciens films dans des copies refaites, remasterisées en version originale. Avec du popcorn et un coca. Ou de la bière, du coup. Ou de la bière, du coup. À consommer avec modération. Naturellement. Le box-office français de la semaine. Donc en 3e place, on retrouve Le vent se lève de Hayao Miyazaki. En 2e place, on retrouve Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper. Et en 1re place, 12 Years a Slave de Steve McQueen. Et on commence cette actu ciné avec les nominations des Césars 2014 qui vont se dérouler le 28 février prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Cécile de France animera la soirée qui sera présidée par François Cluzet. En ce qui concerne les films les plus nominés, on retrouve Les Garçons et Guillaume à table avec 10 nominations, La vie d'Adèle avec 8 nominations et La Vénus à la fourrure avec 7 nominations. La cérémonie comprendra 2 hommages à Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, et à Patrice Chéreau, le réalisateur français mort en octobre 2013. Enfin, la politique va rejoindre cette cérémonie avec la nomination de Julie Gaillet dans la comédie politique Quai d'Orsay, ou Comment rejoindre la réalité avec la fiction. Et vous en pensez quoi de ces nominations ? Ouais, J'ai vu Julie aucun des Gaillet, films, perso. J'ai vu aucun Julie des Gaillet. films. On en parle ou on n'en parle pas, Julie Gaillet? On n'en parle pas. On n'en parle pas ? Je pense pas que ce soit nécessaire. Dommage. Liam Neeson ne reviendra pas dans Star Wars épisode 7. L'interprète de Qui-Gon Jinn a révélé... Qui-Gon Jinn a révélé au cours d'une interview pour la promotion de son prochain film, Non-Stop, que pour l'instant, il n'avait pas été appelé pour jouer dans le film. Rappelons quand même que son personnage est mort dans l'épisode 1. Il y a donc de très très maigres chances qu'il réapparaisse, mais on peut toujours espérer. Et le studio Warner Bros a trouvé sa nouvelle franchise et il s'agira du Roi Arthur. Le réalisateur Guy Ritchie, plus connu pour avoir été l'ex-mari de Madonna, a eu le feu vert du studio pour lancer la production sur ce nouveau film et Warner voit déjà grand puisqu'on parle de 6 films prévus. La dernière fois que le Roi Arthur a été vu au cinéma, c'était en 2004 et c'était Clive Owen qui tenait le rôle. Vous serez partant vous pour voir des films sur le Roi Arthur ? Absolument pas. Ouais, pas du tout, je pense qu'il y a eu assez de trucs là, entre les séries, Merlin... Le film Roi Arthur en 2004, je pense c'est bon, on a fait le tour. On a déjà ce qu'il nous faut, je pense. Celui avec Sean Connery aussi, c'est bon. Une belle connerie. On continue avec une actualité judiciaire. Lors de notre dernière chronique, on vous avait parlé de Quentin Tarantino et de son projet avorté, The Hateful Eight. Et ce projet fut avorté car le scénario avait fuité sur le net et notamment sur le site Gawker. Et Tarantino a donc décidé de poursuivre le site internet pour violation des droits d'auteur. À ce jour, pas de date pour le procès, s'il y a un procès. Et le film X-Men Days of Future Past continue de se dévoiler avant sa sortie le 21 mai prochain. Le magazine Empire a dévoilé quelques photos promotionnelles avec notamment Hugh Jackman, Ian McKellen ou encore Jennifer Lawrence, alias respectivement Wolverine, Magneto et Mystique. Alors si vous êtes fan des X-Men, vous êtes pour qui ? Wolfie, Magneto ou Mystique ? Wolfie t'as dit ? Ouais, j'ai dit Wolfie. Wolverine, excusez-moi. Mystique perso, hein. Moi Magneto. Belle femme qui peut se transformer en toutes les femmes que tu veux, comment ne pas être dans son équipe. Mystique à mort. Bruce Willis et M. Night Shyamalan vont reformer leur duo. L'acteur et le réalisateur n'avaient pas tourné ensemble depuis le film Incassable, il y a déjà 14 ans. Ils vont retourner ensemble avec le film Labor of Love, qui racontera l'histoire d'un libraire qui décidera de traverser les États-Unis à pied pour prouver son amour à sa femme qui est morte récemment. Enfin, on termine avec la disparition tragique de l'acteur Philip Seymour Hoffman. L'acteur est mort des suites d'une overdose d'héroïne à New York dimanche. Ses rôles les plus connus comprenaient Boogie Nights, Truman Capote pour lequel il obtint l'Oscar du meilleur acteur ou encore Good Morning England. On pourra le voir néanmoins prochainement dans les suites de Hunger Games qui sortiront en 2014 et 2015. Si vous êtes familier avec sa filmographie, est-ce qu'il y a un de ses rôles qui vous a marqué, plus qu'un autre ? Je connais pas sa filmographie. Moi non plus, pas tellement. Celui dans Good Morning England. Dans Hunger Games, tu voulais dire ? Non. T'as entendu ce que je viens de dire ou pas ? Ouais, j'ai entendu ce que tu viens de dire. Non, je réfléchis. Non, je réfléchis. Je sais pas si vous le voyez, mais là, il est en train de le regarder avec un œil d'assassin. Non, je me suis dit non, c'est bizarre. Non, moi, je pense à Mission Impossible 3, quand il joue le méchant. Ah ouais, bof, je sais pas. C'est la seule chose que j'avais aimé du film. Mais sinon, viens, sa prestation en méchant. Évidemment, il convient d'avoir une bonne culture cinématographique pour écouter cette chronique. C'est une conversion de regard si tu veux, Geoffrey. Ah, t'es trop gentil, merci. Bah merci en tout cas Alex et Geoff pour toutes ces actualités cinéma. On a hâte d'en avoir d'autres puisque ça avance chaque semaine. Tout de suite, on va retrouver la chronique Acoustime de Valerio. Mais en attendant, Jay-Z, Fabulous and Red Cave, I'm ill.
through spot, kick latch off, still rap white. That ash raw, that uncut, that's sushi. I'm 2G, that's Gucci. I'm bossed up, they washed up. Every day that kush I cough up. Buy all cash, we don't rent out. I'm ill, swag in the penthouse. Been a convict, ex-Akon. Had blocks locked, ex-Avon. That's real talk, what's up B-Mo? Bad boy, got Diddy on the T-Mo. I'm ill, make it look simple. DJ, bring it back like a rental. Drinks don't stop, we party all night. And everywhere I go, I let it go like I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, ra, ra. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, too easy. Motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, ra, what else? Low I'm ill, in case you ain't know so. It's all. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all. All black on, and I be killing y'all. So the name speak for itself. You had a loser plus a lame, it'll equal yourself. Live from Bedford Stuyvesant, the livest one. Still on my grizzly, no Iverson. You ain't a gangster, you an off-duty cop. With your fake ass, they should call you booty shots. Yankee game, better seats than Rudy got. Fruity pot has me with the eyes Matsui got. That nigga, that you are not. Bent down on your head's the best tattoo you got. Rah. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, rah, rah. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, too easy. Motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, rah, what else? I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, rah. They trash, and I'm ill. I'm too hot, how the fuck I'm gon' chill? Lay back, Maybach, backseat. I'm ballin' like an athlete. Talks cheap, everyone could afford. Shake down here, now everyone applaud. Now it's showtime, time to camcord. I'm in the building, and I'm the landlord. From the east, opposite of Kanye. No appetizers, just entrees. Just 4 doors, maybe a couple coupes. Everybody eating, no cup of soups. General R just showed up. Don't pass me nothing, already rolled up. Drinks don't stop, party all night. And everywhere I go, I let it go like I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, rah, rah. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, too easy. Motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, rah, what else? I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill, rah, rah. Attention all serious producers. Make sure you pick up volume 2 of our exclusive sound kit at lethalnoise.com. This kit contains thousands of sounds including the fattest kicks, hardest snares, begging 808s and more. Pick yours up today at lethalnoise.com. La session acoustique de Valerio, c'est tout de suite sur ECS Radio Trip. Alors Valerio, notre petit sniper qui nous présente sa chronique maintenant. Alors tu nous as amené quelqu'un aujourd'hui Valerio? Ouais, comme je vous avais annoncé la semaine dernière, je suis et pas la semaine venu d'avant seul. aussi. Et la semaine d'avant aussi. Non, la semaine d'avant j'avais il y avait Rémi, non? Ah exact. Il y avait Rémi qui est dans le studio d'ailleurs, donc salut, ouais. Bonjour. Bonsoir à tous les gens qui sont autour de nous dans le studio pour la chronique spéciale de la semaine d'Acoustime. On est content que vous soyez tous là et n'hésitez pas à venir voir la vidéo qui sera aussi sur le csradiotrip.fr. C'est ça. Alors voilà, je suis venu avec du lourd aujourd'hui, je suis venu avec une amie à moi, une amie d'enfance, Elena, a.k.a. Phoenix Amer. Phoenix Amer. Voilà, donc non pas Phoenix Amer, Phoenix Amer. Ça fait 3 jours qu'il me fait la blague, il avait envie de la sortir à l'antenne. Donc voilà, je vais la laisser se présenter un peu, moi je connais déjà, mais voilà, je vais te laisser t'introduire toute seule, dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, etc. etc. Ok, alors déjà Phoenix Amer, la blague était voulue à la base. Elle est funky cette fille. Bon bah voilà, j'ai 24 ans, je suis de Strasbourg, je suis à moitié colombienne. Et j'ai vécu dans pas mal de villes où j'ai rencontré beaucoup de musiciens, donc ça m'a permis d'enrichir vachement mon répertoire. Notamment à Barcelone où je suis restée 1 an et demi après mon bac, et Paris où je suis restée, si je cumule, à peu près 2 ans pour des projets musicaux. D'accord. Là je suis de nouveau à Strasbourg pour un petit moment, enfin ça fait même un petit moment que je suis là
J'écume les jam sessions et je commence à avoir quelques dates qui se profilent parce que j'ai plusieurs projets qui sont en train de se mettre en route. Donc notamment mon projet personnel qui est toujours là depuis des années et qui stagne un peu. Et un autre projet un peu plus frais qui date d'1 an, qui est un duo vocal avec une très bonne amie qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Je lui ai proposé de venir. D'ailleurs on lui fait un bisou, on parle de Lexi, voilà. Voilà, Lexi. Donc, Lexi, big up, bisous de la part de Valerio. Voilà. Et on t'invite Lexi à venir quand tu veux. Grosse case dédiée, j'avais promis de lui faire. Et oui, donc du coup notre projet en duo s'appelle Phoenix et Lexi, tout bêtement. D'accord. Moi j'ai une petite question, d'où vient justement le Phoenix amer à la base? Phoenix amer, c'est un gros délire avec moi-même parce que j'ai souvent des délires avec moi-même. Et Phoenix, c'est pas très original mais ça me parle, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. J'avais un projet musical avant qui est associé à beaucoup de mauvais souvenirs et j'avais envie de passer à autre chose en fait, tout simplement. Donc amer parce que mauvais souvenir? Un peu, et le côté Phoenix amer, genre pour le jeu de mots aussi. On s'en bat les couilles. Ça se tient bien, en plus ça passe bien, et puis je pense que le jeu de mots était voulu, sinon ça... Ouais, c'est ce qu'elle disait, oui Fanny, c'est ce qu'elle disait. Puis quelque part je m'étais dit si un jour je connais la célébrité ou quelque chose comme ça et que j'arrive à faire dire Phoenix amer aux médias, ça me ferait beaucoup rire. En tout cas tu le mérites et je te le souhaite, voilà. Moi qui te connais un peu plus et tes musiques, voilà. Écoute, j'ai juste une question à te poser, voilà, c'est une amie qui m'a demandé, parce qu'elle peut pas être là aujourd'hui, elle aimerait savoir quelles sont tes influences et tes inspirations. Alors mes influences sont vachement nombreuses parce que depuis toujours j'écoute de la musique, ça me vient de mes parents, de mes amis, tout mon entourage me permet un peu de m'imprégner de différents styles musicaux. Ça a commencé avec tout ce qui était rock des années 70, hard rock, après c'est parti dans des trucs un peu plus hardcore, metal, des choses comme ça. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de hip-hop. J'aime beaucoup le hip-hop old school. J'aime quand c'est mélangé au jazz. J'aime beaucoup le jazz aussi. La soul, le rhythm and blues, la funk. Si je dois être un peu plus précise, j'aime bien Sly par exemple, dans tout ce qui est funk. Hip-hop, Wu-Tang pour moi c'est une grosse base. Outkast aussi, j'aime beaucoup. J'ai un peu grandi avec. Et puis rock soul années 70 pour moi Janis Joplin, voilà. Cool, merci beaucoup. Alors du coup qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Alors je me suis un peu préparée à la dernière minute. Donc du coup il y aura deux reprises. C'est un peu des micmacs de ma part parce que j'aime bien mélanger les morceaux. Donc le premier ce sera un morceau un peu latino qui vient d'un artiste brésilien qui s'appelle Rael Darima. Donc ce sera en portugais, je vais essayer de gérer parce que c'est pas ma langue, c'est pas forcément la langue que je maîtrise le plus. Le deuxième, ce sera un morceau un peu plus, toujours aussi latino, Delinquent Habits, mélangé à un classique colombien, Toto la Mopocina. Je sais pas si vous connaissez. Nous non. Mais on va le faire découvrir aux auditeurs. Voilà, on va faire languir tout le monde plus longtemps. Je te laisse t'installer et... Ça marche. Tout de suite dans le studio du micro-ondes de l'ECS Radio Trip, on a Elena alias Phoenix amer qui va nous interpréter 2 morceaux. Ok, je vais te poser encore une dernière question parce que c'est vrai que les gens le voyaient peut-être pas, mais tu peux nous expliquer ce que tu fais avec ta pédale? Alors c'est une pédale de loop, donc en gros le concept c'est j'enregistre par exemple une base rythmique en beatbox, que je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs, et par-dessus je rajoute d'autres boucles musicales, donc par exemple des accords de guitare ou des chœurs, différentes voix, pour pouvoir m'accompagner toute seule et donner l'illusion d'être en full band. Voilà. Super, on t'écoute.
preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, ou isto eu vejo depois. A minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, ou isto eu vejo depois. Mas sem pensar, que vejo suspeita sua boca, sua face. De dia que eu peguei, só você quem me disse. A pensão do Deus, esse quarto falasse. Mas que pena, já era, já era, já era. Não vejo se aquela tão bela, singela e nada. Porque se usou você dela pra ver diálogo. Você passou pela favela, porque ganha me falo. Então já que eu me deixo por aqui, aprendi a viver um pouco sozinho. Mas que coisa faz a fia, se custa de boa e me assina de pra mim no dia. Mas posso mudar, mas com isso é questão de tempo. Então é muito mesmo quanto que praticando. Eu prefiro zoar. Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, o isto eu vejo depois. A minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, o isto eu vejo depois. O isto eu vejo depois. Talvez pode ser que numa minha firmeza bolsa tomando rolê. Isso deixa comigo, isso seguir o sentido e despertar o líbido com o ar espico florido. Mas não, pera, já falar, não assim para mim tem que ter valor. Não é só chegar e abusar, nem poder, nem pedir, nem pra sentir o amor. Movida, ela não confia, mas você me acredita. No conto das minas que pra mim é música. Tava tudo claro, mas a cena complica. Saudade e fica, é que já era, já era, já era. Não vejo se aquela tão bela, singela e não dá. Porque sei andar. Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, o isto eu vejo depois. A minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, o isto eu vejo depois. A minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, o isto eu vejo depois. A minha vida cantar, nunca no mesmo lugar. Seja sozinho ou a dois, o isto eu vejo depois. A minha vida cantar. Je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça juste hallucinant. Ouais, c'est ouf. C'est un petit rayon de soleil en hiver à Strasbourg, c'est top. Et d'ailleurs, tu vas pas t'arrêter là, tu vas en faire une tout de suite parce que c'était vraiment trop stylé. T'aimes bien donner des ordres, toi, hein? Ok, bah pas de souci, pas de souci. Il va pas falloir me prendre pour une tarée parce que je vais commencer par faire des petits bruits bizarres. Parce que l'idée c'est de recréer. Ouais, les bruits bizarres, on aime bien. C'est ça. toute la rythmique salsa et latino-américaine. Donc je vais essayer de faire ça à la voix. Donc s'il vous plaît, soyez tolérants. Latin kings, beautiful we bring. Every show shake your scene, yeah. Latin kings, yeah.
Beautiful we bring. Every show shake a scene. Yo, Latin Kings. Beat the flow we bring, every show shake a scene. You know the routine, top notch plays, dope rhymes says, Latinos tenemos que unirnos. Latin Kings, beat the flow we bring, every show shake a scene. You know the routine, yeah, top notch players, dope rhymes says. Never mind what you claim to know your last name slow becomes irrelevant. Heavens and I'm militant, borrow Spanish and innocent lifestyles. Assume the past confuse me with stereotypes and television that I see. How to be an understandable role model for the use when I speak it with my neck in the snooze. Cut me loose, amigo, tu hermano latino, soy chicano. Vamos down the same camino, controlando y vigilando dinero. Cause no venimos more contraband de San Diego. La frontera, mera, mera. We got the biggest border in the world, so we sing all the fatty. Yeah, don't get caught with your pants down. We advance ground and got a list of your mess now. It's for the West Coast, Latin Kings. Filter sauce, West Coast, your Spanish queens, Latin Kings. Beautiful we bring, every show shake a scene. You know the routine, at top-notch players. Dope promises, Latinos tenemos que unirnos, say Latin Kings, yeah. Beautiful we bring, every show shake a scene. You know the routine, at top-notch players. Dope promises, yeah. Say, tenemos que unirnos, sí. Tenemos que unirnos, sí. Yo, low profile lifestyle, I love my jefita bonita. Cooking frijoles con agüita, salsita, con tortillas hechas a mano. Damn, it feels good to be chicano. Soy travieso, latino, fino, duro, hueso. Respeto, tuvo más gente en el gueto. México, Sudamérica, Islam y Puerto Rico. Pobre, grande, chico, sabor rico. Don't you understand? We were the first to hit the switch, not a boss in Japan. Fumando puros de Cuba, menudo pa' la cruda. Plantando tomates y lechuga, zarapes y huaraches. Feel sucio salvaje en el su traje. Tomo vino con latinos unidos, bailando al sonido. Ay, Dios mío, Latin Kings, yeah. Beat the flow we bring, every show shake a scene. You know the routine, top notch praise. Dope rhyme says, Latinos tenemos que unirnos, sí. Latin Kings, yeah. Beat the flow we bring, every show shake a scene. You know the routine, top notch praise. Dope rhyme says. El pescado, el pescado, el pescado, el pescado, el pescador habla con la luna, el pescado habla con la playa, el pescado no tiene fortuna, el pescado solo su ataracha, el pescado habla con la luna, el pescado habla con la playa, el pescado no tiene fortuna, el pescado solo su ataracha. Habla con la luna, el pescado habla con la playa, el pescado no tiene fortuna, el pescado solo su ataraya, el pescado habla con la luna, el pescado habla con la playa, el pescado no tiene fortuna, el pescado solo su ataraya, el pescador. Chant, mais vraiment impressionnant. Ouais, hallucinant, c'est juste impressionnant. hallucinant. Bah voilà, c'est là-dessus que ça se termine, mais franchement. Tu reviens quand tu veux. Franchement, attends, Ouais, stop. vraiment. C'est ma chronique et je vais quoi. Vas-y, Je on vois te la laisse parler, régie qui me fait Valerio. des signes, mais je vous emmerde. Voilà, c'était vraiment trop stylé. Moi, j'en veux une dernière. T'as pas le choix, je te jure, je te laisse pas sortir. Ok.
danser. Y'a pas si longtemps j'écrivais de l'as. Je pensais que c'était la terre des termes qu'elle resterait dans le passé. Mais à peine le temps s'écoule, qu'il y a toujours un truc qui se passe. Un coup je vois noir, un coup je vois rose. Mon cerveau se retourne régulièrement sur lui-même dans sa boîte crânienne. Ça me rend morose. Je suis là, girouette lui le vent qui le fait tourner la tête. C'est changeant, direction constamment au gré des envies de la pluie du beau temps. Et je suis là, girouette lui le vent qui lui fait tourner la tête. J'ai pas choisi mon ami, tu sais. Je ne suis qu'une pauvre girouette, c'est. Il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement pas que je lui consacre autant de temps comme ça, ouais. Il ne mérite probablement pas que je me prenne la tête à ce point-là, non. Il ne mérite probablement pas que je me prenne la tête à ce point-là, non. Il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement que je tombe dans mon propre piège. Je pensais pouvoir m'arrêter, mais je n'arrive pas, non, à stopper ce foutu manège. Ils tourneront et tourneront et tourneront. Ah, peine je descends du cheval, que je rechevauche les talons. À peine je descends du cheval, que je rechevauche les talons. Il a toujours les arguments convaincants, au bon endroit, au bon moment. Il a toujours les arguments convaincants. Résultat, je me sens con et vaincu, pas de force mentale, non. Pas de résistance, non, non. Résultat, je finis sempre par craquer et lui donner mon... Il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement pas. C'est il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement pas que je lui consacre autant de temps comme ça, ouais. Il ne mérite probablement pas que je me prenne la tête à ce point-là, non. Il ne mérite probablement pas que je lui consacre autant de temps comme ça, ouais. Il ne mérite probablement pas. Seulement voilà, il m'inspire. 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 Que suis-je sans lui, un Apollon sans salir. Seulement voilà, il m'inspire. Il m'amuse, il s'en amuse et moi ça m'amuse. Seulement voilà, il m'inspire. À chaque tour de notre histoire, je finis par chanter mes déboires. Seulement voilà, il m'inspire. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de Jack, j'abuse de Daniel pour oublier que je l'aime encore. J'abuse de probablement pas que je lui consacre autant de temps comme ça. Et il ne mérite probablement pas que je me prenne la tête à ce point-là, non. Il ne mérite probablement pas que je lui consacre autant de temps comme ça, ouais. Il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement pas. Il ne mérite probablement pas. Bravo! Merci. Yeah! C'était Phénix Amer dans le studio du micro-ondes de l'ECS Radio Trip. Belle découverte, hein, Valerio. Ouais, c'était génial. Juste, Je te remercie. Super, merci beaucoup Phoenix, c'était un très
très gros plaisir de t'avoir dans le studio aujourd'hui. Alors Phoenix, inutile de te rappeler que tu peux revenir mais vraiment quand tu veux avec ton ta ami voix. Lexi d'ailleurs, si vous êtes deux encore mieux, mais tu reviens quand Ouais, tu d'accord, veux. bah écoute, viens avec Lexi la prochaine fois. Manière, je vais te faire chier jusqu'à ce que tu viennes, donc tu sais que... Merci beaucoup Phoenix. Merci pour l'invitation en tout cas. Bah Valerio, merci aussi à toi pour cette invité parce que là, je t'en prie. Bah là, on n'est plus dans le même état qu'au début. Je vous le rappelle juste au cas où vous ne le savez pas, donc déjà vous pouvez retrouver les vidéos et entendre ces musiques sur la page ecsradiotrip.fr, la fanpage Facebook donc ECS Radio Trip, et aussi nous suivre sur Twitter @ECSRadioTrip. Pour ceux qui ne le savent pas, les vidéos elles se retrouvent sur le blog de Valerio parce que Valerio, notre sniper, a aussi un blog. C'est valerio-maïsano.com. Je répète, valerio-maïsano.com. Retrouvez Phoenix sa mère dessus, c'était juste top, on en veut plus. Tout Merci de suite, pour la pub. On vous dit au revoir en chanson toujours. Et merci à tous de nous avoir écoutés aussi aujourd'hui et soyez au rendez-vous la semaine prochaine vendredi. Et on s'écoute Rudimental, Feel the Love, feat. John Newman. À la semaine prochaine, bonne Ciao. soirée. Vous écoutez l'émission Micro-ondes sur ECS Radio Trip. You